Machallah, comme ça a été dit tout à l'heure, pour toutes les personnes qui veulent passer la prière d'ouverture, de grande ouverture de ce 7, le dimanche le 7, ici à Yamoussoukro, juste derrière le nouveau marché de Moufete. Voici le safi qui est simple pour l'entrée des sous, ceux qui n'ont pas de moyens, qui veulent vraiment venir se faire débloquer, mais vous n'avez pas de moyens, ce sacrifice est uniquement que pour vous, comme je vous ai ici dit. Donc écoutez bien pour appliquer, pour faire des sacrifices, machallah, ça va marcher pour vous. Vous cherchez grains de folio, grains de bénin, 7 grains d'arachide, un collant rouge blessé, 2 œufs, n'importe quel œuf, ça ne traîne pas. Vous parlez là-dessus, que ce soit dans le calebasse, que ce soit dans un sachet, ça ne traîne pas. Vous parlez là-dessus pour demander le déblocage. Mais si vous avez autre problème qui est là, qui est bloqué, que vous voulez que ces choses soient débloquées pour vous, vous parlez tout là-dessus sincèrement et vous versez sur la route. Maintenant, œuf là, vous appelez l'entrée des sous ici, vous cassez. Vous appelez l'entrée des sous ici dans la main gauche ici, vous cassez. Vous allez voir que les choses vont rentrer dans vos mains, Inch'Allah. Qu'Allah facilite à tout le monde, qu'Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Et on va parler sur cette dame et qui a ramassé au moins de quelques graines d'arachide, riz, mil et avec plein de et avec des colas aussi, avec des graines d'arachide, colas blessés, avec 2 œufs, il dit 2 œufs. Et que la personne n'est qu'à le faire sacrifice. Et puis il parle de Inch'Allah, ça l'a levé. On va dire aux gens, ce genre de choses, c'est des rituels, c'est des pâtes. Vous êtes là à faire. Ce n'est pas des saraka. Parce que quand on dit saraka, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé de faire, ce n'est pas ces manières-là. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nos frères, on a beaucoup de nos sœurs, on a beaucoup de nos pères, on a beaucoup de nos mères qui sont tombés dans le shirk sans comprendre bien les significations des hadiths. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Da'u mardakum bi sadaqa. Soignez vos malades avec des sacrifices. Ou bien soignez ton maladie avec sacrifice. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est ce genre de sacrifice? Non. Est-ce que c'est ce genre de problème? Non. Et ces hadiths, les savants, ils ont parlé de ça. Plein de savants. Et ils ont essayé de décortiquer cet hadith. Quand tu écoutes, en tout cas, tu comprends beaucoup de choses. Mais avec ce qu'on voit, c'est pas le même cas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses. C'est des shirk. On va aux gens. Mais ce qui va étonner les gens, tous ces gens de choses, tu vas voir que non, c'est les musulmans qui font. Voilà, les mêmes groupes qui sont à la mosquée, les mêmes groupes qui se disent qu'ils sont musulmans, les mêmes groupes qui prient, ils ont des chapelets, ils ont des Coran, et ils ont des courriers, ils ont des fétiches, ils ont tout. Je n'arrive pas à comprendre. On dit aux gens, et ces gens de pratiques, ça ne peut pas. On ne peut pas suivre l'unicité de Allah et associer Allah avec quelque chose. Si toi tu dis que tu suis le prophète alayhi salatu wassalam et tu suis Allah, et puis tu fais ce genre de choses, il faut savoir que c'est l'adoration des djinns qu'elle a fait. C'est les adorations des esprits qu'elle a fait. Voilà, il faut que tout le monde sache ça, ceux qui font ça. C'est des shirks, ce n'est pas des sacrifices. Parce que quand on dit un sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, il n'y a pas de rêve dedans. Ce n'est pas comme moi-même, j'ai rêvé et puis j'ai fait tel sacrifice. Non. Ce n'est pas comme ça, le consultant pour m'a dit de faire sacrifice. Ça, ce n'est pas sacrifice. Ce n'est pas comme non, et quelqu'un m'a vu et puis m'a dit, il faut faire telle chose. Non, non, non. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils adorent les djinns. Ils enlèvent des choses pour donner des pâtes, des rituels, parce que non, qu'ils sont à faire des sacrifices. Ça n'a rien à voir avec le sacrifice. Voilà. Le sacrifice même, c'est une chose qu'on donne qui peut suffire la personne. Voilà. Hein? Et mais quand on regarde, cola, cassé, 2 œufs, graines d'arachide,
graines de mil, graines de blé, graines de quoi. Tu vas mettre tout ça ensemble, c'est mélanger ensemble. Au fait, tu t'as versé sur la route. Maintenant, pourquoi aller verser sur la route? Parce qu'il y a des esprits qui sont dans les carrefours là. Il y a des esprits qui sont dans les 3 carrefours, les 4 carrefours, les ronds-points. C'est pour aller les adorer. Ce sont tes maintenant qui sont devenus toi ton Dieu. C'est comme tu as fait des shirks, tu as associé quelque chose à Allah. C'est les esprits là maintenant qui vont se lever pour aller régler toi ton problème, qui vont enlever ton blocage, qui vont te débloquer et qui vont te donner l'argent, qui vont te donner mariage, qui vont te donner enfant, qui vont te faire et qui vont te guérir. On va dire aux gens, soyez conscients. Soyez conscients. Allah là, on n'associe pas avec quelqu'un. Dieu nous dit, celui qui l'associe à quelque chose, la personne a fait des shirks, c'est des grands péchés. Si tu mets là-dessus, tu vas directement en enfer. Maintenant, c'est quoi on appelle sacrifice d'abord? Da Omardako Bisodaka. Ça veut dire quoi? Toi, tu es là, tu as un souci, tu as un blocage, ou bien tu as un examen à faire, tu as un concours à faire. Toi-même, tu t'assois. La réflexion vient de toi-même. Toi-même, tu réfléchis. Ce n'est pas comme quelqu'un va te dire, ou bien tu as dormi. Non, 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 non. Il faut que la décision vienne de toi-même, et puis tu es conscient. Voilà. Tu dis, ah, comme moi je dois passer tel concours, ou bien, ah, comme moi j'ai tel problème, ou bien, ah, comme moi je sens que ma vie est bloquée, ou bien comme moi j'ai telle maladie, et je vais enlever sacrifice. Cet sacrifice que je vais faire à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, et de demander à Allah de me guérir. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Maintenant, sacrifice aussi que tu vas donner là, ce n'est pas 1 kilo de riz, ce n'est pas des petites choses ménagères, non. Toi-même là, c'est que toi-même tu as ces gens de grains là, est-ce que toi-même tu peux ramasser ça pour donner à quelqu'un pour dire que la personne va se nourrir? Ça ne peut pas se faire. C'est ménager. Le sacrifice, c'est quelque chose qu'on doit donner qui peut soulager la personne. Que la personne, s'il a attrapé, c'est que, ah, à telle personne, il est venu me donner un sac de riz. Alhamdulillah. Telle personne, il m'a donné 5 000, il m'a donné 10 000. Et c'est que les 10 000 là, ah, ça va régler mes besoins. C'est-à-dire, tu as fait ça à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Voilà. Hein? Voilà. Et on a plusieurs dit, et Allah nous a dit, les sacrifices, même on doit donner à qui? Les sacrifices sont décidés à donner à qui? Si tu vas regarder Suratul 9, Suratul Tauba, la repentie, et tu vas trouver là-bas. Voilà. Allah a dit, c'est telle personne doit aller donner sacrifice. Toi, tu penses qu'Allah a dit qu'il faut aller déposer au carrefour. Et puis, les personnes, il se permet de dire que, Inch'Allah, Allah ne veut pas ça. Ce n'est pas des sacrifices. Tu es là à adorer les esprits et tu es là à faire des choses pour les djinns. Si tu mets ces choses, tous ceux qui vont faire ça là, il faut savoir que ton 5 prières que tu fais là, c'est tombé dans l'eau. Et Siam, les jeûnes que tu fais est tombé dans l'eau. Si ça trouve que tu as fait Hajj, c'est tombé dans l'eau. Ton kelmatoula, l'unicité de Allah là, c'est tombé dans l'eau. C'est comme tu n'es plus musulman. Tu n'es plus musulman. Il faut que tu saches ça. Tout ce qui fait ça là, si tu mets là-dessus, tu ne te repartis pas là, tu es mort, c'est shirk. Voilà, on ne va pas tourner à gauche, à droite. Il faut qu'on dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui là, on ne sait même pas, notre population, on n'a rien compris dans la religion. Problème satanique, on est dedans. Problème des esprits, on est dedans. Les mauvaises choses, on est dedans. Le même groupe. Tu le vois, il va à la mosquée, mais il est dans le shirk. C'est-à-dire, nous, on est là seulement. C'est-à-dire, est-ce qu'à fait d'Allah, là, on a compris? C'est-à-dire que le travail d'Allah, là, quand on dit shirk, là, c'est comme le travail d'Allah. Il y a des travails là, c'est pour Allah, sur Allah, c'est pour Allah uniquement. C'est Allah qui peut régler ces problèmes. Si tu as appris pour confier à quelqu'un d'autre qui n'est pas Allah, c'est shirk. Voilà. C'est comme le travail d'Allah là. Tu as mis dans la tête que quelqu'un d'autre peut faire, qui n'est pas Allah. C'est ça qu'on appelle shirk. Qu'Allah donne la bonne coopération. Et je pense qu'on a fait plusieurs vidéos pour sensibiliser notre population. Et c'est votre frère qui est Mohamed Al Khair Ali Touré. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa